nous voilà dans cette vidéo où je vais vous partager mes 5 plus grandes réussites en 2020. Je sais que parmi vous, il y a eu plusieurs personnes qui ont eu une année 2020 assez challengeante, assez difficile. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce que vous avez accompli, le chemin que vous avez accompli, et de prendre le temps d'identifier les choses positives. Chaque année est différente, chaque année est mémorable, et du coup l'année 2020, malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, je suis sûre qu'il y a de bonnes choses. Je vous partage ça pour que vous puissiez vous en inspirer et faire de l'année 2021 une année aussi mémorable que celle que j'ai eue en 2020. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Garcia, je suis experte dans les stratégies digitales et j'aide les entrepreneurs à doubler leurs prospects et leurs ventes grâce aux tunnels, grâce aux publicités Facebook, Instagram, etc. Bref, avoir un système automatique d'acquisition de prospects en flux continu pour développer votre business. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube juste en dessous, à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je vais partager cette année pour t'aider à développer ton business. Donc ma plus grande fierté en 2020 quand je fais le bilan, c'est que j'ai atteint les 100 000 € de chiffre d'affaires. Je les ai même dépassés au-delà, bien au-delà, et j'en suis vraiment tellement ravie. Juste pour te donner un aperçu, j'ai fait x4 sur mon chiffre d'affaires de l'année dernière, sachant que l'année dernière je m'étais mis comme objectif, je voulais doubler voire tripler. Et bien en fait toutes les actions que j'ai mises en place cette année m'ont permis de faire x4 cette année et de dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires en 2021, ce qui est incroyable. Je pense qu'aujourd'hui encore je n'arrive pas à réaliser l'exploit que j'ai fait. Et vraiment, c'est merci à vous tous parce que bien évidemment, ça fait partie des choses. Il y a des personnes qui m'ont bien entourée, des clients qui m'ont fait confiance, des collaborations. Bref, vraiment merci à vous tous. Et du coup, je voulais vous partager un peu la perspective de 2020 parce que même s'il y a eu un super chiffre d'affaires et je suis très contente, j'ai envie de vous donner un peu plus de détails sur comment s'est déroulée cette année parce que ça n'a pas été facile, bien évidemment, mais il y a eu des hauts et des bas, des hauts vraiment très intenses, des bas très intenses aussi, et je vous partagerai tout ça dans une autre vidéo sur comment j'ai réussi à faire ce beau résultat. Donc dans un premier temps, je voulais aussi vous dire que ok, j'ai fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires cette année, mais il faut savoir que j'ai aussi énormément investi en moi et en mon entreprise. Pour vous donner une idée, j'ai mis 37% de mon chiffre d'affaires, je l'ai investi. Donc ça, très important, on ne peut pas arriver à ce montant-là sans investir en soi, en marketing, etc. Ensuite, au niveau du travail, il y a eu différentes phases. Je voulais augmenter mon chiffre d'affaires, mais sans m'épuiser à la tâche. Et j'avoue que ça a été, il y a des moments où ça a été réalisable et d'autres non. Partons du premier trimestre. Le premier trimestre, c'était vraiment très bien avant le Covid. Donc voilà, je profitais de mes journées. Quand j'avais envie de travailler, je travaillais. Quand j'avais envie d'avoir une journée off, j'avais mes journées off. J'avais tout le temps mes week-ends, toutes mes soirées. Donc vraiment top. Après, le Covid est arrivé en mars. Et donc là, ça a été une explosion de mon chiffre d'affaires. Vous l'avez compris, au niveau du digital, tout le monde a été obligé de digitaliser, de développer leur business. En plus, les coûts dans les publicités Facebook étaient extraordinaires. On n'avait jamais vu ça depuis des années. Des coûts par prospect à quelques centimes, des ventes qui ont explosé. Donc tout le monde était là. Donc moi, je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer. Je bossais tous les soirs, tous les week-ends. Bref, on n'avait pas grand-chose à faire non plus. Donc bon, ça m'a arrangé. C'est quelque chose qui me passionne et j'adorais voir ça. J'adorais voir mes clients qui avaient des résultats et j'adorais aussi, c'est à ce moment-là où j'ai lancé mes formations et mes webinaires et j'ai fait énormément de ventes et donc c'était exceptionnel. Donc ça c'était le deuxième trimestre. Ensuite le troisième trimestre, plutôt l'été, est arrivé. Donc là on a un peu repris un souffle, un rythme normal. La vague était passée, il y a l'été, moi j'adore voyager et donc cette période j'ai réussi à avoir un bon équilibre avec le business et ma vie perso. Et dernier trimestre de l'année, je me suis rendu compte que j'avais plein de projets que j'avais envie de lancer avant la fin de l'année et que j'avais pas eu le temps pour diverses raisons. Et là, j'étais fatiguée quand même, mais j'avais envie de réaliser tout ça. Et
je me suis mis à lancer plein de conférences en ligne, en plus de gérer mes clients à côté, plein de défis que je me suis lancés, bref, et je me suis vraiment épuisée. Donc là, ça a été vraiment au niveau perso, je travaillais non-stop et j'ai dû arrêter parce qu'en fait, j'ai pas su m'écouter. Et c'était un peu la course de les dernières semaines avant la fin de l'année, alors que j'aurais pu prendre le recul et dire bah, c'est pas grave, si je le fais pas cette année, je le ferai l'année prochaine. Mais bref, j'étais dans un élan de créativité, ça m'arrive souvent, sauf que cette fois-ci j'ai un peu trop tiré sur la corde et du coup j'en ai payé un peu les conséquences au niveau de mon état de fatigue. Donc voilà, je pense que je ne referai plus ça l'année prochaine, je sais. Mais du coup, pour revenir là, j'ai pris vraiment 3 semaines de vacances. Entre Noël et jour de l'an, je peux prendre sereinement ces vacances. Mon entreprise continue à tourner sans moi et ça c'est génial. Et je sais que les ambitions de 2021 seront énormes et génialissimes. Deuxième belle réussite de l'année 2020, eh bien j'ai lancé des formations. En mars, j'ai lancé avec des conférences en ligne ma formation pour apprendre à des entrepreneurs à lancer des publicités rentables, des publicités sur Facebook et Instagram. Et ça a été un succès. J'étais vraiment très contente d'accueillir toutes ces personnes qui voulaient se former, qui ont eu des résultats. Il y a plein de vidéos témoignages dans la chaîne YouTube. Donc regardez-les si vous êtes intéressés. Et en plus, en novembre, j'ai lancé aussi une nouvelle formation pour avoir un système de revenus récurrents à travers des webinaires, des vidéos en live, à travers les tunnels de vente, à travers des emails, comment automatiser vos revenus. Et ça, j'en suis vraiment très fière parce que c'est toutes mes compétences et toutes mes connaissances, tout ce que j'accompagne en fait aujourd'hui à certains clients, eh bien j'ai mis toutes ces connaissances dans une formation avec des vidéos, avec des coachings et avec un accompagnement personnalisé. Et vraiment, j'en suis très contente et j'espère que vous allez voir très vite les résultats vous aussi. Troisième grande réussite de l'année, eh bien j'ai mis en place pour mon entreprise un système d'acquisition automatique de prospects et clients. Et pour ça, en fait, bien évidemment, j'ai investi et je me suis entourée des bonnes personnes autour de moi parce que il faut avoir la capacité d'accueillir ces nouveaux clients, de les suivre, d'avoir toujours un service de qualité, d'avoir une relation humaine. Et donc voilà, je me suis bien entourée, ça m'a permis de passer de solopreneur, donc quand on est seul dans son entreprise, à chef d'entreprise. Donc là maintenant, je suis entourée de 4 personnes autour de moi. Ça m'a permis aussi de mettre en place des process, de transmettre ces informations à une équipe et aussi de me libérer du temps pour moi parce que mon entreprise elle tourne, je n'ai pas besoin d'être là au quotidien. Les personnes sont très indépendantes, très autonomes et je sais que les résultats sont là. Donc du coup, ce système se repose sur la création de contenu régulier, la création de conférences en ligne aussi, la création de tunnels automatiques, bref, ça prend tout ça en compte et c'est ce qu'on propose aussi à nos clients de mettre en place tous ces process. Ce système d'acquisition est principalement digital, mais il ne faut pas oublier que moi, depuis des années, je garde des bonnes relations avec des partenaires, des clients et donc ils me recommandent et c'est comme ça aussi que j'ai des demandes de prospects, de clients assez régulièrement. Donc ça, voilà, ça alimente ce système quotidiennement et j'en suis vraiment très contente d'avoir pu mettre en place ces piliers et ces systèmes pendant 2020, ce qui n'était pas trop le cas les années précédentes. Quatrième fierté de l'année 2020, alors moi, tout ce qui est voyage et liberté de déplacement, liberté en temps, c'est vraiment très important et c'est pour ça aussi que je suis devenue entrepreneur et que je suis à mon compte. Et donc, même si avec le Covid, on n'a pas pu se déplacer, je devais partir voir mon frère en Chine pendant un mois et ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de bouger en France, d'aller voir mes amis, de profiter de la famille, d'être en Espagne. D'ailleurs là, je suis en Espagne. Et donc voilà, c'est vraiment ce côté, même avec le Covid, ça ne m'empêchera jamais de voyager. Ça, c'est sûr, je l'ai dans mes gènes, je l'ai dans mon âme. Et voilà, personne pourra me l'enlever. Et cinquième fierté, un peu plus personnelle, c'est que j'ai mis en place une consommation plus respectueuse de l'environnement. J'ai réduit la consommation de plastique. J'ai commencé à
créer des produits de nettoyage moins toxiques pour nous-mêmes et pour la planète, des produits de soins du corps, etc. Et j'en suis vraiment très 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 contente. Ce n'est qu'un début, mais je sais que je suis sur la bonne voie et ça me tient vraiment à cœur, justement dans ce monde où on vit aujourd'hui, et bien de participer à la protection de la planète. Et je pense que si tout le monde pouvait faire au moins un petit geste, eh bien, ce serait tellement mieux pour tout le monde. Donc voilà pour mes 5 fiertés, mes 5 belles réussites en 2020. J'espère que ça vous inspire pour vous, pour mettre en place des actions précises pour 2021 pour qu'elles soient mémorables. Je vous laisse juste en dessous des liens pour suivre les conseils que je vais partager via ma newsletter. Donc abonnez-vous. Je vous ai préparé quelques petits cadeaux aussi. Donc voilà, tout est dans la description et je vous dis à très vite.